L'émission Tête à tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Pour une 7e édition, le tournoi de hockey Sub-Zero organise des matchs de hockey extérieur dans Vaudreuil-Soulanges. Je reçois aujourd'hui un des organisateurs de l'événement, Yannick Fortier. Bonjour Yannick Fortier. Bonjour Bertin. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler merci, ça me fait plaisir. Sub-Zero. Oui, exact. Bon. Toi, tu es l'organisateur de Sub-Zero? Je suis chef de projet pour Hockey Sub-Zero, oui. Okay. Je suis un des organisateurs. OK. Puis ça, tu travailles pour une boîte de marketing? Oui, c'est une boîte qui s'appelle Adhérence Marketing, qui fait un peu d'événementiel, qui s'occupe justement de Hockey Sub-Zero. Et là, tu es le grand responsable du prochain tournoi? Je suis un des grands responsables des tournois de Hockey Sub-Zero, oui. C'est quoi ça, Sub-Zero? Sub-Zero, c'est des tournois de hockey extérieur, en fait, dans la région. On en a un à l'île Perrot, dont c'est la 7e édition cette année. OK. Ça a commencé en 2011 à Roxborough. Puis après ça s'est transféré l'année d'après à l'île Perrot, au parc Michel-Martin. Puis on a une première édition aussi cette année à Hudson, au parc Jack Layton, sur la rivière des Outaouais. C'est deux tournois différents. C'est deux tournois différents, puis c'est deux styles différents aussi. Parce que celui de l'île Perrot, c'était dans le parc, donc sur des patinoires extérieures. Puis Hudson, bien, c'est vraiment sur la rivière des Outaouais, donc c'est version pond hockey ou hockey d'antan, hockey sur étang. Puis là, il y a deux classes. C'est du hockey extérieur avec tout l'équipement. C'est pas du hockey bottine. Là. Non, c'est vraiment avec les patins. Tout l'équipement? Pas tout l'équipement. On n'accepte pas les épaulettes, les coudes. Par contre, on suggère vraiment le port du casque, jockstrap, puis ses patins. C'est juste des gars? C'est pas mixte? Cette année, c'est juste des gars. On essaie d'avoir des équipes de filles, mais c'est plus difficile parce que c'est très compétitif. OK. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de filles dans la région qui sont capables. Donc, on essaie quand même de promouvoir, on essaie d'aller chercher des équipes. Dans le fond, ça pourrait être des équipes mixtes? Ça pourrait être des équipes mixtes. On encourage les gens à se faire des équipes mixtes. Mais présentement, ça donne que c'est... Il y a deux classes, hein? Il y a deux catégories. Le tournoi de l'île Perrot, c'est deux catégories. Il y en a une compétitive avec la coupe. Une bouteille de champagne, puis un prix de 500 $. Récréatif, c'est seulement une bouteille de champagne, puis l'honneur. OK. Mais compétitif, c'est-tu des ligues de garage? Moi, je pourrais... C'est pas vraiment une ligue de... C'est une genre de ligue de garage, mais c'est vraiment une fin de semaine. Il y a beaucoup de bons joueurs, Il y a des bons joueurs? On avait, l'année dernière, ou puis même les années d'avant, on avait beaucoup de joueurs qui ont joué junior majeur ou qui ont joué midget 3A. Donc c'est difficile pour les autres équipes? Bien, c'est difficile, mais on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui se montent des équipes assez fortes. Puis ça devient agressif. Le monde veut vraiment gagner le tournoi. Puis là, vous avez toute la gang d'arbitres pour faire ces... On a un arbitre à chaque match pour la catégorie compétitive. Il y a combien d'équipes à peu près par tournoi? Bien là, le tournoi de l'île Perrot, il y a tournoi de l'île Perrot, cette année, on avait 10 équipes. Quand même. 6 équipes dans le compétitif, 4 dans le récréatif. Puis présentement, pour le tournoi de Hudson qui s'en vient le 25 février, présentement, on a 6 équipes, puis on n'a pas vraiment fait de promotion pour aller chercher des équipes encore, puis je pense qu'il y en a d'autres aussi qui vont... Ça veut dire que nous autres, là, moi, une gang de gars, de chums, on joue, admettons, au Collège Bourget. Je pourrais venir m'inscrire. Il n'y a pas de... Oui. Il y a un coût, j'imagine, pour Il y a un coût. Pour le tournoi de Hudson, c'est 350 $. OK. Puis on gagne la coupe. C'est sur 2 jours, une journée? C'est sur une journée pour cette année. Vu que c'est la première édition, on n'a pas encore... Ça, c'est la Coupe d'Hudson. C'est la Coupe d'Hudson, oui. C'est une première, là. C'est une première, oui. Elle a été faite pour Hudson. Elle a été faite pour Hudson, donc... ça, c'est la Coupe compétitive. C'est la Coupe... Bien, en fait, Hudson, il n'y a pas de catégorie encore. Vu que c'est la première édition, on n'a pas encore assez d'équipes. Récréatif, compétitif, on verra, on va s'ajuster pour l'année prochaine. OK. Mais c'est ça, puis on gagne une bouteille de champagne qu'on va mettre là-dedans. Puis, Yannick, vous avez identifié des valeurs quand vous avez créé le club Sub-Zero. C'est lesquelles, les valeurs? Les valeurs, c'est vraiment de promouvoir le hockey, le plein air et beaucoup les communautés aussi, parce qu'on redonne aussi à l'association de hockey mineur de l'île Perrot pour notre tournoi de l'île Perrot. On essaie de vraiment redonner à la communauté. Puis en fait, on organise aussi la classique hivernale pour l'association de hockey mineur de l'île Perrot. Donc à chaque année, on fait une partie
avec les jeunes, 2 équipes de jeunes du hockey mineur de l'île Perrot. Puis cette année, c'était vraiment spécial parce que d'habitude, c'était juste un match amical. Puis cette année, c'était vraiment un match de saison régulière qui comptait avec 2 équipes, 2 des meilleures équipes de l'association. C'était du bon hockey, c'était vraiment le fun à voir. Il y avait du public, c'était vraiment le fun. C'est cool. Ouais. Est-ce que les villes sont participantes? Là? Bon, Hudson va aménager, là. Hudson va aménager, dans le fond, 2 patinoires dans le fond, avec leur service des loisirs, exactement, là, ils vont donner un coup de pouce là, pour recevoir le tournoi. Dans le fond, l'île Perrot, on utilisait les 2 patinoires qui ont au parc Michel. Là, pour le moment, c'est une activité qui est beaucoup plus municipale, loisir, mais ça devient régional. Là. Ça devient régional quand même, parce qu'on a des équipes de l'île Perrot, on a des équipes de la région. C'est vraiment Vaudreuil-Soulanges, hein? C'est vraiment Vaudreuil-Soulanges, mais il y a une tendance, on avait des équipes de Saint-Hubert, de Montréal, de l'Ontario. Oui, la compétition, ça devient fort. Bien, c'est ça, parce que les équipes commencent à venir de loin pour. Ça va créer une nouvelle activité d'hiver. Puis j'imagine que ce qui va freiner, c'est un peu les redoux, hein, tout ça. C'est un peu les redoux, c'est les aléas de la nature, mais on n'a pas le choix. Bien, c'est ce qui est le fun de toute façon avec le hasard des températures hivernales, mais on n'a pas le choix, il faut dealer avec. Je dis un peu plus tôt, si je veux former une équipe, c'est sûr qu'il faut que je fournisse les chandails, des choses comme ça. Je pourrais aller me chercher un commanditaire, moi, pour mon équipe? Oui, individuellement, vous pourriez aller vous chercher un commanditaire puis faire vos propres chandails. Souvent, les équipes ils ont leur propre chandail. Des fois, ils jouent dans des ligues de garage puis ils prennent ces chandails-là. Sinon, il y en a qui vont jouer juste avec... ils peuvent aller chercher des dossards ou des choses. Et vous êtes légalement constitué comme un organisme à but non lucratif? On marche avec un organisme à but non lucratif qui s'appelle Inspire Hockey. Dans le fond, c'était ça au début. Quand ça a été créé en 2011 à Roxborough, c'était le tournoi Inspire Hockey. Puis, il y a 4 ans, on a commencé vraiment une marque vraiment constituer le brand de Hockey Sub-Zero, mais ça marche encore avec Inspire Hockey. Puis c'est Inspire Hockey qui gère un peu le côté communauté. Si vous aviez une invitation, mettons, le gagnant de la classe compétitive, la catégorie compétitive de Québec, si vous aviez une invitation, j'imagine que l'équipe pourrait se déplacer. Elle viendrait représenter Vaudreuil-Soulanges. Bien oui, tout à fait. Cool, hein? Tout à fait. Puis même qu'il y a un tournoi aussi au Nouveau-Brunswick à Plaster Rock, qui est un des plus gros en Amérique du Nord, on a peut-être organiser quelque chose comme le gagnant irait l'année d'après, parce que c'est avant. Là. Okay. Donc, moi, là, j'ai déjà joué quand j'étais jeune, puis j'avais toujours froid des pieds. Y a-t-il des trucs là, pour se réchauffer les pieds? Pour se réchauffer les pieds, malheureusement, non. C'est sûr que... Pour jouer? J'étais souvent sur le banc en passant. Là. OK. Bien, cette année, dans le fond, on remercie Canadian Tire Pincourt parce qu'ils nous fournissent des champignons, des espèces de champignons chauffants. Qui va être sur le côté de la patinoire pour vraiment chauffer le tout. Donc ça aide un peu. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment de jouer. Puis le truc que je peux donner, par contre, moi, j'ai travaillé au Intersport ici au Faubourg de l'Île pendant près de 5 ans. Puis j'ai appris quand même des trucs. C'est de ne pas toucher au bout des patins. T'sais, souvent, on va avoir les orteils, on va être serré dedans. C'est de ne pas toucher au bout parce que c'est là que les orteils peuvent geler. Mais sinon, je dirais qu'on ne le sent pas vraiment. Quand on joue, même quand on est sur... On a vraiment l'adrénaline de jouer puis d'essayer de gagner. Est-ce que les règles du jeu ont été modifiées légèrement parce que vous êtes à l'extérieur? Non, pas vraiment. C'est comme notre sport national. C'est vraiment les mêmes règles. Bien, il n'y a pas d'arrêt de jeu. C'est vraiment en temps continu. Il n'y a pas de plaquage. Hein? Il n'y a pas de plaquage. Il n'y a pas de contact si on ne tolère pas ça. À ce moment-là, il y a une pénalité puis un tir de punition. Ah, s'il y a un plaquage, s'il y a un plaquage, s'il y a une pénalité, accrochage, faire trébucher, tir de punition tout de suite. Puis il n'y a pas de gardien. Donc, c'est du 5 contre 5, pas de gardien. Bien là, les règles sont pareilles. Ça change la donne, effectivement. Vous n'avez pas de gardien? Il n'y a pas de gardien. C'est du 5 contre 5, mais il y a un des joueurs qui peut agir en tant que gardien, mais il n'a pas le droit d'avoir l'équipement comme les pads, le masque, tout ça. On encourage à avoir vraiment un visage complet, une visière, quelque chose. Bien là, pas de gardien, là, c'est différent. Là. C'est différent, oui. Donc, ça veut le dire but que là... est ouvert, donc ça donne vraiment un hockey qui est très ouvert, beaucoup de buts, ce qui est très intéressant. Les passes, beaucoup de buts, c'est quoi? Du 10 à 12? Je prends juste la finale de l'année passée. La finale, s'était terminée en prolongation. Et puis, ça s'est terminé 13 à 12 pour l'équipe championne. C'est tout qu'un sport. La rondelle, es-tu pareil? Es-tu comme une vraie rondelle? Bien, pour le tournoi d'Hudson, c'est une vraie rondelle. Ça marche avec les règles du US Pond Hockey Championship. Donc, c'est une vraie rondelle. On n'a pas le droit de la lever parce que le but, c'est juste une boîte
de 72 pouces de large, 6 pouces de haut, avec 2 trous. Donc, c'est une boîte en bois. Il faut aller porter vraiment la rondelle dedans, donc c'est un petit peu plus difficile. Le tournoi de l'île Perrot, par contre, c'est une petite rondelle, une mini-rondelle, avec un contour en caoutchouc. Donc, on peut la lever sans se blesser. Donc, c'est plus mou. On parle... Ça, c'est la hauteur du filet? Le filet est à peu près, je dirais, haut comme ça. Puis là, le joueur, il peut Pour pas... l'île Perrot. OK, le joueur peut se placer devant pour essayer d'arrêter. Ouais, Puis il peut agir comme un gardien? Il peut agir comme un gardien, mais il n'a pas le droit de la geler. Avec la main? Non, effectivement. Il n'a pas le droit. À ce moment-là, c'est un autre tir de punition. J'imagine que les blondes, les enfants suivent les papas. Oui, les blondes, les enfants. Cool. Beaucoup de joueurs qui avaient des nouveaux-nés. Ah ouais, les Perrots, c'était est-ce fun. qu'ils mettent des gradins, pas des gradins? Je sais pas Il y a trop. des gradins, Ouais. oui, mais surtout, je pense que c'est intéressant d'être debout sur le bord de la bande, puis On peut. regarder ça, là, les enfants, c'était le fun. Y a-tu des petites cantines pour le chocolat chaud? Oui, ouais. ben, on avait dépend des un igloo gonflable. OK. Puis on avait aussi la cantine. On sert du chocolat chaud, de la bière, évidemment. Fait que le coût pour participer, une équipe, c'est Pour le tournoi de Hudson, 350. c'est 350 Ça veut dire que de les 4 à 7 vont- joueurs. 4 à 4 à 7 joueurs. C'est du 4 contre 4. Yannick, est-ce que tous les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à aller voir le tournoi d'Hudson? On les encourage à venir voir le tournoi d'Hudson parce que c'est magnifique de toute façon. Ben oui. Sur le bord de l'eau, la rivière des Outaouais. Magnifique, certain. Le parc Jack Layton est vraiment magnifique parce qu'on fait ça dans le fond, sur la rivière, dans les des gens centres de vont bateaux. Ben oui, les gens vont pouvoir s'asseoir. Exactement, parce qu'il y a la descente de bateau, puis juste au-dessus, juste à côté, il y a des bancs de parc. C'est un peu surélevé, donc on peut regarder les deux patinoires. Fait qu'on invite les gens de Je Vaudreuil-Soulanges. les puis encourage de l'autre fortement. région, Ça va de être toutes les régions. Oui. Si on veut avoir de l'information, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? On est sur les réseaux sociaux, facebook.com, /hockey Sub-Zero, tout simplement, et hockeysubzero.com, facile à trouver. Bien, écoute, c'est sur la télé, là. On va faire un reportage à la compétition de Hudson. On vous attend là, c'est C'est sûr. bon. Merci, Yannick. Merci, Bertin. Merci beaucoup. Le prochain tournoi de Sub-Zero se disputera le 25 février prochain sur la rivière des Outaouais au parc Jack Layton à Hudson.